Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez. Des demi-dieux dans l'administration congolaise, autrement dit, des commis de l'État qui, en tout cas, n'obéissent qu'à leurs responsables, leurs tutelles ou leurs ministres, foulant au pied parfois l'autorité du chef de l'État, du Premier ministre, patron du gouvernement, des institutions et du reste. Un phénomène en tout cas vécu dans notre pays aujourd'hui et qui bloque le fonctionnement de la machine étatique et qui crée trop de discorde dans son fonctionnement. Au moment où le Congo est appelé à se refaire, surtout au moment où nous traversons une période de crise, il est question donc pour le Congo de refaire ses finances, autrement dit son économie. Il serait donc de bon la loi que l'appareil étatique ou l'appareil financier du Congo puisse fonctionner à bon escient. Et récemment, en passant, il y a eu quelques sanctions quelque part, tout simplement parce que le sujet, la personne, parfois en désaccord avec, il faut dire, la fonction publique, il faut dire, le gouvernement. Alors, une question que nous allons examiner, nous allons tenter de réfléchir sur le pourquoi de ce phénomène chez nous, qui date d'ailleurs, et comment régler ce problème. Et vous allez le rencontrer dans toute l'administration congolaise, dans l'éducation, un peu partout, dans les finances, partout. Alors, pour faire ce travail, vous voyez que le sujet est très complexe, il est vaste, il est ouvert. Pour faire ce travail, sur ce plateau, Ernest Dimi, qui n'est plus à présenter, journaliste d'investigation, en tout cas qui nous donne souvent la matière même dans sa page. Bonjour Ernest Dimi. Bonjour Romik. Tout le plaisir à moi. Le plaisir est partagé, je l'ai toujours dit, j'insiste, on est au service de la République. Et quand tu es en face de moi, Magle Bazar, je sens la puanteur de la République. Merci. Alors, mon cher ami de la maison, voilà, qui s'intéresse souvent à toutes les questions, je vais dire, en tout cas lorsque ça porte sur la vie humaine et la société. Alexis Bongo, ici présent, qui répond souvent aux appels de Magle Bazar. Bonjour, mon cher frère. Bonjour, Romik. Quel bon vent te mène encore pour réfléchir sur j'aimerais bien, on dit bien que charité bien ordonnée commence par soi-même. J'aimerais bien tirer le drap de mon côté, comme pour dire, quand j'arrive ici, il faut que ce soit précisé l'avocat défenseur de l'Afrique. Autant pour moi. Voilà. On me dit à l'armée. Jean Junel Otungu, il est politicien, il n'est plus à présenter aussi. L'homme qui aime aborder les questions sérieuses et peut-être fâcheuses. Il a cette capacité. Bonjour, monsieur le politicien. Bonjour, monsieur Romik. Le mieux de dire le politique. Le politique. Merci. Mais en tout cas, c'est Dimi qui m'a embrouillé avant les débuts de l'émission. Comme c'est dit de Dimi, donc il faut faire que tu dises le politique. Parce que Dimi aime bien jouer au concept. Et ça, c'est Dimi. Mais il ne t'a pas dépouillé. En tout cas, vous le restez. Politique. Voilà, deux journalistes, un politique. Nous allons examiner la question parce que les deux tendances ont un regard précis sur la gestion des affaires de l'État, la gestion de l'administration. Alors, chers invités, chers téléspectateurs, bonjour une fois de plus. Et nous allons plancher sur cette question pour un intérêt. Aider en tout cas la République dans nos manières de faire. La République, il faut dire, a commis certaines tâches. Pas mal de Congolais, pas mal de citoyens, qui est DG, qui est directeur, qui est ainsi de suite, au niveau de son administration. Mais dans le fonctionnement, même au niveau de l'armée, il faut le dire, voilà, dans son fonctionnement, nous avons constaté depuis toujours qu'il y a de ces cadres qui n'obéissent qu'à leur tutelle ou à un lobby donné ou à certaines personnes où ils trouvent certainement intérêt. Et ce phénomène n'arrête pas de bloquer la machine de l'État. Même pour rendre compte à un travail donné, c'est souvent difficile, au point où la tutelle se trouve être bloquée, parfois en difficulté. Et ça crée une désharmonie dans le fonctionnement de l'État. Alors, comment d'abord apprécier ce phénomène? L'appréciation d'abord. Ernest Dimi. L'appréciation, c'est que c'est une réalité que nous vivons. Et cette réalité-là, je ne parle que du Congo, elle est congolaise et elle n'épargne aucun secteur. Voilà. Mais s'il faut faire l'autopsie de ce phénomène demi-dieu dans nos administrations, dans nos structures étatiques, alors dans nos structures de services publics, il faut repartir à l'origine,
à la cause qui fait qu'on soit à ces stades. Absolument. C'est quand le culte du mérite tombe au profit du parrainage, voilà. Quand le culte de la compétence tombe au profit de la parenté, on appelle ça le népotisme. Quand le clientélisme se développe parce qu'on a un intérêt, on doit prendre Romic ou Dimi, et ça nous donne ce que vous appelez aujourd'hui des demi-dieux, qui ne font plus le service public pour l'État, pour la communauté, mais qui rendent compte non plus à l'autorité habilitée, mais qui répondent plus devant celui qui a fait qu'il a raison, devant le parrain, devant le mentor, devant celui qui a fait. Et voilà pourquoi on arrive à des phénomènes qui font que nous ayons des monstres dans nos administrations où, au lieu que le document suive les circuits ordinaires, les circuits administratifs, non. C'est un document, un dossier de l'enfant qu'on va remettre à Romic à la maison pour que l'enfant bénéficie d'un stage ou d'autres choses. Et cet enfant-là sait qu'il ne peut pas passer par l'État. Voilà. Donc, il obéira plus à celui qui l'a retenu pour le stage, voilà. Même quand il va travailler, à celui qui l'a retenu pour le stage et puis grâce à qui il a eu le travail, et non à la loi. Voilà. C'est ce phénomène qui nous crée des monstres qu'on appelle aujourd'hui des demi-dieux. Mais la loi étant faible dans notre pays actuellement, les phénomènes se développent. Le phénomène s'est effectivement développé, Alexis Bongo. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Romic, deux choses d'entrée de jeu. Dans l'introduction qui a été faite ici avec mon frère ici à côté, vous avez vu tout de suite comment il a rejeté politicien. Politique, c'est bon. Politicien, non. Pourquoi? Parce que depuis un bon bout de temps, sinon depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, nos politiciens, visiblement, sont des politiciens. Politiciens. Voilà. Si bien que politiciens. Même politiciens. Donc, quand vous dites politiciens, eux-mêmes, ils sentent bien que ça ne sont pas bons. Le mot ne sont politique, pas bon. C'est un peu propre. Ouais, c'est un peu propre et responsable. Le problème des demi-dieux est dans cette affaire-là. Ce sont nos politiciens qui accouchent des demi-dieux qui font boire et baver à d'autres autour d'eux. N'est-ce pas? Deuxièmement, je comprends de mieux en mieux sur le plateau de Mac Bazar, tout le temps que je suis cette émission, que le premier des Congolais, le premier de ses citoyens, avait raison. Le ver est dans le fruit. Le ver en question, ce sont ces demi-dieux-là. Et leurs gourous. Voilà déjà une façon d'annoncer les couleurs comme pour nous dire, on a tout compris. Le peuple n'est plus dupe. Hein. On n'est plus à l'âge de la pierre taillée. On a tout compris. Et nous allons nous en rendre compte. Alors, monsieur le politique, voilà. Voilà le problème, mon cher frère. Je me souviens qu'à l'époque, nous débattions sur ce plateau avec vous. Vous insurgez contre cette question, sur le volet du parrainage. Je me souviens. Et ça a été une préoccupation pour vous. Alors, le phénomène, comment vous l'appréciez? Bon, je réagis d'abord en disant à mes deux combatteurs qui, par hasard, sont des journalistes et que je n'accepte pas à ce que les hommes politiques soient traités de cette façon-là. Parce que vous n'allez pas dire que dans ce pays-là, la presse est exoptée de ces pratiques. Aujourd'hui, nous savons qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui sont justement au service de certains hommes politiques. Ah, merci. Et cette politique... Enfin. Mais, oui. Merci. Que certains journalistes, ils sont même nombreux, qui passent tout leur temps à faire des éloges, même là où c'est noir, comme tu aimes le dire au Kilas, là où c'est noir, il dit c'est blanc. Il dit c'est blanc. C'est blanc. Mais parce que ce journaliste au service des hommes politiques. Ben, c'est pas parce que je défends les hommes politiques que je vais dire le contraire de ce qu'ils viennent de dire. Effectivement, le problème est là. Ce qui freine ce pays-là, ce qui est en train de tuer, si vous me permettez l'expression, c'est justement le problème du parrainage, du militantisme. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous avons mis le mérite de côté pour privilégier le militantisme. Si tu n'es pas militant de tel parti politique, et si le leader d'un parti politique arrive, il a autour de lui. Il y a quatre catégories de personnes qu'on prend. D'abord, les militants. 2, les parents. Les parents élargis bien sûr aux beaux-parents, donc la belle famille. Et surtout, la belle famille est prioritaire. Parce que madame a voté. Parce que madame a vos côtés. Et la nuit, tant que le nom de son frère n'est pas encore retenu dans le cabinet, jamais.
elle vous laissera pas trop. Mais c'est pour ça qu'il y a un adage qui dit la nuit porte conseil. Non, mais ça, dans ce cas, c'est un mauvais conseil. Pour les politiciens. C'est un conseil. Monsieur Jimmy, s'il vous plaît, quand on vous êtes des psychologues. la gestion de l'État aux affaires de famille, mais voilà pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui. Oui. Après, ça, les Je voudrais que vous élargissiez un peu votre liste. Oui. Quand vous arrêtez au niveau des directeurs, je crois qu'en ce moment-là, de bureaumique, je vous en prie avec M. Jimmy, puisque les deux vous êtes des journalistes d'investigation, repartez. Le mal va jusqu'à plus loin. Oui. C'est jusqu'au gouvernement. Oui. Parce que ce problème, si nous voulons le traiter, nous devons le traiter dans son entièreté. Oui. Partons du gouvernement, de la présidence et justement juste au dernier militant. Voilà. Donc, le problème, pour me résumer pour cette première intervention, pour dire que ce que je suis d'accord avec les deux journalistes, il y a le problème de parrainage. Mais puisque on a toujours dit, M. Robic, que la main qui donne est toujours au-dessus. Absolument, Tu absolument. peux avoir étudié à la Sorbonne. Tu arrives, c'est toi qui fais... Moi, je reviens, c'est toi qui fais de moi ce que je suis devenu. Mais qu'est-ce que je fais? Je me Mais plie. bien au contraire, quand tu commences à manifester ou à vouloir prouver ce que tu as pris à l'extérieur ou à Mariam Gwabi, on va dire, mais celui-là c'est qui? Voilà. On te met de côté. Voilà. Donc, pour lutter contre ce phénomène des demi-dieux, justement, il faudrait que le mérite revient comme comment on appelle ça, comme critère Absolument. de recrutement. Et à tous les niveaux. Pas seulement au niveau des postes, au niveau des cabinets ministériels, même au niveau de recrutement de la fonction publique. Absolument. Vous voyez comment aujourd'hui, même quand bien que le président de la République dit on va recruter, mais tous nous sommes des Congolais. Vous avez des journalistes d'investigation. Mais deux fois, on va recruter un parent chez moi à Ivo là-bas. Oui. Mais je ne dis pas qu'à Ivo là-bas, des gens intelligents, mais qui ne méritent pas d'être recrutés à ce poste-là. Absolument. Mais tout simplement parce que c'est un parent. Alors, Jimmy Anas, tu as bien suivi les mots évoqués ici, parrainage, la parenté, le clientélisme. Le népotisme aussi. Le népotisme, tu aimes bien en tout cas ce mot. Alors, Jimmy, ça se constate. Ça se constate, comme vous avez dit, comme nous avons dit d'ailleurs, dans tous les secteurs de la vie. Tous les secteurs de la vie. Tous les secteurs. Et c'est devenu une manière de faire. Ce qui est plus dangereux. Comme ça a pris du temps, c'est devenu une culture. Et du coup, même la jeunesse est en plein dedans. Alors, Jimmy, est-ce qu'on peut essayer de rechercher déjà les raisons? Voilà. Pourquoi on y arrive là? Les raisons, j'en avais fait état dès longtemps. Mais il faut repartir dans la situation socio-économique que nous traversons et dans la situation sociopolitique que le Congo connaît depuis pratiquement l'avènement de la démocratie. On peut reprocher des choses au mono. Oui, pendant le mono, il suffisait d'être milicien, mais si tu n'as pas de niveau milicien pendant des années, tu arrêtes les gens, tu fais la sécurité. Camarade par la suite, on te trouverait un truc à la mairie, on te trouverait un truc au marché, tout ça, tu allais travailler. Mais là, au moins, il y avait un peu de discipline. C'était la discipline. C'était pas un individu, mais c'était tout un système. Un système. Ce qui est différent d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, je prends le cas, par exemple, de l'Assemblée nationale des députés. Allez vous renseigner lesquels sont les attachés parlementaires de nos députés. Voilà. Quand tu fouilles, c'est l'enfant du député. Oui. Quand tu fouilles, c'est le neveu. Ne te trompe pas derrière les noms. Voilà, ce n'est pas parce qu'il n'est pas au qu'il a dit que ce n'est pas ton enfant. Vous voyez? Bon, je te prends d'abord, viens, et sans note. Et quand tu arrives là-bas, selon la loi, tu dois avoir, je ne sais pas si c'est 200, 300 000. Mais il te paye à la main. Tu ne peux pas revendiquer parce que tu sais que tu es arrivé dans l'histoire d'autrui par la fenêtre. Tu n'es pas entré par la porte parce que tu ne mérites rien. Parce que quand tu te prends, je te prends d'abord parce que tu es mon petit. Hein. Donc on te prépare, on te met dans les conditions où tu ne peux rien réclamer. Voilà. Là où on perçoit l'argent des attachés parlementaires, tu n'es pas connu. Tu n'es pas là. C'est lui qui prend là-bas, tu ne sais même pas combien il touche en ton nom. Et quand on dit on met dans les banques, les députés se transforment en syndicat du crime parce qu'ils ne veulent pas que les attachés comprennent et pas te prendre leur argent directement dans les banques. Donc, il y a d'abord le mode de recrutement et les personnes de recruter qui sont à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui. Et quelqu'un qui est chômeur, qui sait qu'il ne mérite pas cette place, il va obéir à l'Assemblée nationale. Jamais. Il va obéir à l'oncle qui a fait qu'il gagne les 150 000 au lieu de 200 ou 300 000, peut-être conventionnels. Voilà. Et on revient au niveau de l'administration. Je connais un cadre aujourd'hui.
je ne les cite pas, vous les connaissez, dont l'intelligence et le sens du service public, se mettre au service de la société, est reconnu de tout le monde, est reconnu. Mais comme il n'a pas de parrain, franchement, il rase la poussière. Ouais. Comme il ne veut pas être celui à qui on va donner des ordres illégaux qui vont même être contre l'éthique et déontologique du service public. Vous voyez, Romik, vous voyez, prenons le cas de la force publique. Vous arrivez dans une histoire où c'est un sergent qui préfère obéir à un capitaine que d'obéir à un colonel. Parce que c'est le capitaine qui lui a créé illégalement une occasion d'argent. C'est lui qui a fait que le sergent soit sur le papier qui lui permet d'avoir l'argent dans la rue, là. En sifflant les véhicules. Chez les Congolais. Auprès des Congolais. Vous voyez? Et donc, c'est ça. Le problème, à l'origine, c'est les liens qui ont été tissés entre le parrain et le subordonné. Ce n'est même pas le subordonné, le parrainé. Le parrainé. Parce qu'il ne connaît pas la loi, il ne connaît pas la nature des liens qui les lient avec l'administration pour laquelle il travaille, mais il sait que le lien qui les lie avec la personne qui a fait qu'il arrive dans la structure. Les dieux. Il faut aller aujourd'hui mener une enquête dans ce que nous appelons aujourd'hui, maintenant là, des décisionnaires, les tâcherons, je ne sais pas, donnez le nom que vous voulez, dans nos administrations, notamment publiques. Vous voyez que quand le nouveau chef qui arrive, d'autres visages arrivent. Parce qu'il a ses parents, chacun vient avec sa peu importe les secteurs. Hein. Voilà pourquoi, quand un chef va, généralement on a des remous, parce que ceux qui n'ont pas pu être recrutés quand leur cousin était directeur général ou ministre se sentent en insécurité et ils deviennent syndicalistes, parce que celui qui arrive aussi arrive avec ses cas. Suivez mon regard. Dans les sociétés de l'État, vous vivez. Vous voyez une société qui était tranquille, pense qu'il y avait un DG dès qu'on change, au deuxième ou au troisième mois, non, on commence à faire des revendications. Monsieur Dimi, nous avons une déclaration ici. Il faut qu'on nous paie nos droits, tout ça. Voilà. En fait, c'est l'insécurité parce que le parrain est parti. Vous voyez? Alors, et dans ces conditions, ce n'est pas dans aucun secteur, hein. Même dans le ministère. Oui, partout. C'est la petite soeur de madame qu'on emmène son autre, qui vient au secrétariat, qui vient au protocole, qui vient. Et quand on balance le ministre, mon lingadjongi civil, donc il a pris un endroit. Bon, le nouveau système arrive avec aussi ses propres cas et ses beaux-frères. Ses beaux-frères et ses cousins et ses neveux. Et c'est là où on repart la case départ. Non. Donc le problème, en fait, il part de nos élites. Il part de nos dirigeants. Il part aussi de la situation de la société qui croit qu'aujourd'hui, personne ne peut facilement accéder à une situation par le mérite. Et c'est ça qui fait que nous ayons des monstres que vous appelez demi-dieux dans nos structures d'État. Dimi Ernest, merci pour cette réflexion que nous allons poursuivre. Vous me révélez quelque chose en passant. En tout cas, le constat que tous les Congolais font lorsqu'ils vont des administrations. Quand vous allez solliciter une audience, par exemple, auprès d'un ministre, auprès d'un député, ainsi de suite. Vous rencontrez le premier bureau, c'est le protocole. Voici la question qu'on vous pose. C'est un rendez-vous, ce qui est illogique. J'en ai eu récemment, en mission, je vais quelque part, c'était pour rencontrer l'autorité, permettez-moi. Il me dit, c'est un rendez-vous. Mais comment puis-je prendre un rendez-vous dès lors que je ne l'ai pas rencontré? Il me dit, il ne reçoit qu'à par rendez-vous. Et il me dit, dis-moi ce que tu veux. Je dis, je ne parle pas à toi. Et c'était tellement corsé. La chute, il me dit, fais ce que tu veux. Je suis son frère. Franchement, il me le dit comme ça. Je suis son frère. Donc, ce que Dimi dit est très révélateur. Et j'avais vu en face de moi quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas rattaché à l'administration publique. Parce que c'est son frère, il peut me chasser. Et effectivement, il m'a dit, on va voir avec toi. Il a fermé la porte. Et je suis resté avec moi. Je me permets de le dire aujourd'hui. Et c'est ce que nous constatons. C'est ce que nous constatons. Alexis Bongo. Romik, merci. 2 ou 3 choses rapidement. Quelqu'un avait dit
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous allons paraphraser. Démocratie sans méritocratie là n'est que ruine des citoyens, pour ne pas dire ruine du peuple. Parce que nous entendons le slogan. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais d'où vient-il que le peuple continue comme ça à crever dans la poussière? Tout pour le peuple, rien que pour le peuple, c'est le PCT aujourd'hui. Suivez mon regard. Peut-être que c'est un camarade membre. Non. C'est pas camarade. Non, le peuple a conscience de ça. Ben oui. On a dit tout pour nous, mais nous ne voyons rien. Okay. Sinon, quelques-uns parmi nous qui ont des noms, qui sont enfants d'eux, cousins d'eux, neveux d'eux, nièces d'eux, même maîtresses d'eux. Ceux-là, ils sont le peuple, aux yeux des décideurs. Mais c'est le souverain primaire quand même. Voilà. Vous savez, Romy, que je vais vous choquer. Aujourd'hui, si on se retrouve avec des demi-dieux qui foutent le bordel, ils sont demi-dieux, mais s'ils faisaient encore bien les choses, peut-être que le peuple trouverait son compte et que le pays évoluerait. Mais non, ils font tout le contraire de ce pourquoi ils sont nommés là. Alors, d'où la question que nous nous posons. Mais pourquoi on ne nomme jamais les meilleurs aussi dans ce pays-là? On nomme difficilement, pas jamais. Bon, merci. Hein? Difficilement. Pourquoi on est aveugle devant les meilleurs? Romy Kokilas, tel que vous êtes là. Hein? Un poids lourd comme vous, pourquoi vous n'êtes jamais nommé, vous? Hein? Pourquoi? Il a un parrain. Ah, il n'a pas de parrain. Pourquoi on ne nomme pas Romy Kokilas, malgré tout Mac Bazar là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de décortiquer, d'expliquer? Pourquoi ce monsieur ne veut pas être préfet, comme on dit le préfet de la presse? Pourquoi Dimi ne devrait pas être... Pourquoi ce monsieur, qui a... pour faire le Non, pourquoi? Oui, le peuple se pose la question. Pourquoi? Je vous en prie, oui? Il faut travailler sur les exemples vrais. Voilà. Je pense on a vu dans ce pays... Merci pour cette sélection par hasard. Oui. Ce monsieur à côté de nous, voilà, invité, je le suis trop dans la grande prise des décisions de l'avenir politique du pays. Franchement, je vous le dis. Bon, c'est toi qui poses les questions. Est-ce que ce monsieur-là est négatif? S'il était négatif, pourquoi on le sollicite? Il est toujours au centre, on le sollicite. Mais pourquoi il est toujours au centre des affaires? Voilà. Des affaires qui parfois nous échappent. Mais il est politique. Et Bara Peya, je me permets de le dire. Ah, voilà, mais c'est ça, ma carte joker que j'avais ici. C'est mieux de parler de cela qu'on Voilà un politologue achevé, qui a un doctorat d'État. Chevronné, qui est aujourd'hui vacataire à l'université depuis toujours, qui ne se fait pas intégrer. Cependant, allez voir les vacataires qu'il y a là-bas. Mais lui, il a un doctorat. C'est curieux. Et c'est raison pour laquelle Dimi dit, mais pourquoi on les nomme difficilement? Et pourquoi on doit prendre? Je ne dis pas que ceux-là que j'ai cités, c'est des meilleurs. C'est juste des cas. Ils font parmi les meilleurs. Voilà. Mais pourquoi on ne peut pas choisir les meilleurs pour un résultat attendu que de prendre ceux-là, parfois qui n'ont pas de cursus. J'étais avec lui, s'il te plaît, je vais revenir à toi. Oui, mon cher frère, je sais que c'est pas bien qu'on parle de vous en face de vous, mais nous ne le disons par expérience. Voilà. En tout cas, tu as assisté à tous les dialogues, moi je vois, voilà, à tous les dialogues politiques, il est là. Bon, et aujourd'hui avec la répartition encore du pays, je vois les gens courir derrière les postes. Il veut être préfet d'un nouveau département, et ainsi de suite. Qui n'ont même pas de structure d'accueil. Voilà. Qui n'ont même pas de structure d'accueil. Voilà. Mais on se bat déjà. Ils pensent que nous... le Monguia, moi j'ai déjà dit des sous-préfectures habiter leur service à Monguia, s'il te plaît. Et le sous-préfet, le maire se promène avec son sac. Utilisant un tablement d'une classe sur le bureau. Voilà. Et avec son téléphone, il gère le Congo. Bon, voilà. Donc c'est ça. Quoique dans ces conditions, si le travail est bien fait, au moins. Non, le travail ne peut pas être bien fait. Alors, vous administrez à côté, vous avez des moutons sur vos pieds. Des moutons qui passent sur vos pieds. Alors, mon cher politique, alors, ce phénomène, voilà. Pourquoi, la question vient de là, pourquoi au Congo, alors qu'on s'attend aux résultats, c'est l'idéal, pourquoi devait-on nommer les gens de la sorte? Pourquoi? La réponse paraît être là, mais on veut creuser. Pourquoi alors? Vous êtes commis de l'État, vous êtes responsable, vous êtes ministre. Vous préférez nommer, alors que le président vous nomme parce qu'il attend les résultats. Vous êtes un instrument d'exécution de son programme parce que demain, il doit se représenter. Il faut qu'il renvoie l'ascenseur au Congolais. Mais à la place, au lieu que vous nommez un conseiller type à répondre ou à rendre manifeste
votre politique en tant que ministre, mais vous nommez un petit du quartier, un parent, ainsi de suite, conscient qu'il ne peut pas apporter quelque chose. Alors, pourquoi on peut arriver jusqu'à ce point, alors que la personne attend des résultats de vous? Pourquoi, mon frère? Monsieur Kilas, je crois que tout à l'heure, M. Djima a parlé de quelque chose de capital. Comme s'il a survolé une petite comparaison entre le mono et la démocratie. En d'autres temps, tu te souviens, Romik, quand nous partions du 7 Sankara, nous avions un grand frère, Jean-François Bembe. Ouais. Chaque soir, quand on revenait de l'école, on le voyait garer sa vieille Toyota Corolla. Absolument. Mais ministre. Voilà. Simple comme il roulait dans une vieille voiture Toyota Corolla que tout fonctionnaire pouvait avoir. Voilà. Mais en ce temps-là, comme Jim l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas tout rejeté du mono. Effectivement, quand vous comparez la façon d'enrichissement des cadres de cette époque, membre du gouvernement ou DG quelque part, c'est pas comme aujourd'hui. Non, ici, c'est la totale. Ce n'est pas comme aujourd'hui. En ce temps-là, en commençant par le président de la République, c'était très difficile, en dehors de sa fille Edith Passonam, voilà, qui brillait par son intelligence à l'université. L'intelligence bien connue. Par son intelligence à l'université. Voilà. Avant l'université à drapeau rouge d'abord. Pas parce qu'elle était fille de Denis Sassou Nguesso, mais elle brillait par son intelligence. Voilà. La compétence. Mais aujourd'hui, mon frère, on peut rester, ton émission peut faire 4 heures du temps, mais nous n'allons pas tout dire. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Même être le neveu d'un ministre devient un titre. Voilà. Un statut d'ailleurs. Non, un diplôme. Aujourd'hui, être le neveu, être même la copine. Surtout la copine, là. Être la copine d'un ministre ou d'un DG. Combien ce dernier brille par le vol. Mais dans le quartier, tu es très bien vu. Vous voyez notre petite sœur là, elle sort avec tel ministre, elle sort avec tel DG, elle sort avec tel général. Voilà ce qu'on est en train de tuer aujourd'hui. Mais comment on est arrivé là? Franchement. Mais ce que nous sommes en train de dire ici, autour de ton plateau, Romik, et ce qu'on dit de tout le Congolais, on commence par le premier citoyen, il le sait. Il le sait. Il le sait. La raison pour laquelle il dit il le sait. Le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas justement à enlever ce verre du fruit. À extirper. Ce verre du fruit. Il le sait. Un verre têtu. Nous avons, pendant les 2-3 semaines qui sont passées, là, une actualité au niveau du ministère de la Santé. Voilà. Quand M. Fred Makita est passé même à votre plateau, vous étiez à deux. Fred Makita. Voilà. Fred Makita. Mais voilà que ce jeune homme vient de dire oh, parce que ce que Makita dit, c'est des choses que même le premier citoyen, je reviens à lui. Puis c'est lui qui a été voté. Pas quelqu'un d'autre. Même pas le premier ministre. Aucun ministre n'a été voté. Voilà. Il n'y a que M. Denis Sassou Nguesso qui a été voté. C'est lui qui bénéficie du suffrage des Congolais. Il sait bien. Mais Makita est venu le dire. Nous avons. C'est hier soir, je crois. Hier soir, le procureur Kongakala. Voilà. Oui. C'était 4, 5, 6 noms. Les gens qui ont été interpellés. Voilà. Mais cette enquête ne doit pas s'arrêter à Dolisie. Ça ne doit pas s'arrêter là. Parce ne dis pas ça ne doit pas s'arrêter là-bas. Quand Makita parle de ces 2 lignes budgétaires. Voilà. Mais mon frère, c'est pas gérer seulement Sibiti. Il a bien dit, Makita, que dans tous les centres, comment on appelle ça, les hôpitaux généraux, voilà. Il a ces 2 lignes budgétaires. Voilà. Nous avons vu la précipitation avec laquelle on a relevé de Makita. Voilà. Qui a signé la note? Voilà. Qui a signé la note? J'ai vu sur les réseaux sociaux, avant que je revienne à ton émission, dit qu'on a le dire comme je crois, du ministre de la Santé, serait interpellé. Mais où sont les gens du budget? Voilà. Qui nomme Makita? C'est les gens du budget, c'est le budget. Qui nomme Makita? Qui relève Makita? Voilà. Mais sur quelle base il a été nommé? Voilà. Sur quelle base il a été relevé? Parce que je ne vois pas que je sais que c'est Makita, c'est l'ami de mon frère à ma droite. Mais nous l'aimons beaucoup. Sur quelle base Makita a été nommé? Et sur quelle base il a été relevé? Nommé sur la base de la méritocratie. J'espère bien. Des compétences. J'espère bien. Ça se dit de vous. Mais je reviens à ma question pour dire sur quelle base il a été nommé et sur quelle base il a été relevé en moins de quelques jours. Voilà. Qui l'a relevé? 15 jours. Qui l'a relevé? Mais j'ai bien suivi Makita avec vous. Quand il dit que le DG de l'hôpital dit je vais avoir la vie. Tu verras. Et tu verras. Voilà. Et 2 jours après, il revient avec la note. Et il a vu aussi. J'espère bien que
l'enquête que vient d'ouvrir M. Kongakala ne va pas s'arrêter. Rien qu'aussi ce qu'on a vu à la télé là. Non, c'est une pratique. Mais ça doit arriver. Si c'est vrai que le DG, le directeur du cabinet du ministre de la Santé est interpellé, mais ceux du budget doivent être interpellés. Voilà. Mais que ça ne s'arrête pas là. Vous êtes les journalistes tous les trois. Dans son pays, nous avons déjà entendu parler. Que non, ça ne serait pas que le fréton va prendre le gros poisson. Ce que le peuple attend, c'est ça. Le peuple attend les gros poissons là. Ce que le peuple attend, c'est ça. Ce que le peuple attend. Mais ces 2000 jeunes, lesquels les fabriquent? Voilà. Lesquels les fabriquent? Mais c'est les patrons. C'est des grands dieux. Nous connaissons. Ce sont les grands dieux. Nous connaissons Nous connaissons les fabricants des munitions. Il y a une histoire de, je crois, d'un directeur interdépartemental du département de Pointe-Noire. J'ai vu l'article. Oui, là, à la douane. Oui, la douane. J'ai vu l'article de M. Jimmy ici présent sur ce plateau. Mais, à moins que j'ai mal compris, on le rattache à un ministre. Mais vous allez voir que l'enquête va s'arrêter qu'au niveau de Pointe-Noire par rapport à ce DD. Mais le cabinet ne serait pas inquiété. Le ministre ne serait pas inquiété. Voilà. Mais si ce ministre a manqué de respect à tout le monde, quand je dis, si ce DG a manqué de respect à tout ce monde, mais parce qu'il était sûr de son ministre, on croit l'article. Là, il manque de respect au chef de l'État qui est le patron de J'arrive ici, effectivement. Si ce monsieur-là, avec ce zèle, de ne respecter personne. Voilà. Mais parce qu'il se dit que non, celui qui m'a nommé est là, ou qui m'a envoyé ici est là. Tant qu'il est là, ministre, moi, les autres premiers ministres, président de la République, président du Sénat, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est lui. Voilà. Mais qu'est-ce que ça cache derrière tout ça? Comme le Makita l'a dit. Le réseau. Qu'est-ce que ça cache? C'est un réseau. Donc, aujourd'hui, je crois, pour chuter, je crois qu'aujourd'hui, le phénomène est connu. Le mal est connu. Aujourd'hui, le Congo n'a plus besoin de mettre en place une commission d'enquête. Les problèmes, nous les connaissons. Voilà. Les réalités, nous les connaissons. Ce qui se passe dans les administrations, nous les connaissons. Tout à l'heure, j'ai parlé du recrutement au niveau de la fonction publique. On sait ce qui se passe. Tout dernièrement, nous avons vu, ce n'est pas des événements à rappeler parce que ça fait mal, au stade Ornano. Voilà. Mais pourquoi ça s'est passé avec autant de désordre? Voilà. Mais parce que les officiers, effectivement, avaient déjà, parallèlement à ce recrutement qui se passait à Ornano, avaient dans leur maison. Dans leur maison, ils recrutaient déjà. Recrutaient les petits du quartier, faisaient venir les gens du village. Faisaient venir les gens du village. Et après, quand ça a capoté, ils les ont envoyés encore dans le village. Alors, et quand ça a capoté, j'ai vu des véhicules qui étaient préservés pour Kinkala et ailleurs. Donc, le problème aujourd'hui, M. Jimmy, le problème est connu. Voilà. Et je crois que c'est au président de la République de commencer à frapper. Les discours, on en a suivi. Trop. C'est lui qui a vu le verre. Voilà. Chez moi, au village, on dit, le chef de village, je ne vois pas le diable. Mais le jour que le président, c'est un moyen, c'est un notable. Voilà. Et c'est un monsieur très intelligent qui me de le dire ainsi. Et quand il a vu mais quand il dit que le verre est dans le fruit, ça veut dire que le chef de village a vu le diable. A vu le diable. Mais comme, s'il vous plaît, je chute. Oui. S'il vous plaît, je chute. Mais comme le verre est... Mais il faut qu'on l'enlève de là. Voilà. Mais pour l'enlever, c'est quoi? C'est facile. Aujourd'hui, on ne veut pas naître des enfants de 2 ans pour diriger ce pays-là. Il n'y a que ceux qui ont déjà au-delà de 20 ans, 25 ans et jusqu'à nos âges-là. Et pour le faire, il a une arme. C'est quoi son arme? C'est la justice. Merci. La justice, c'est là maintenant qu'on va s'ouvrir. RS Jimmy, le conseil fait par tout le monde. Il vient de faire un grand développement. Vous avez planché là-dessus. Depuis toujours d'ailleurs. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Je peux en citer ici. Que Jimmy a tant publié. Que nous avons creusé ici sur le plateau. Le mal est tellement fort aujourd'hui, au moment où le Congo recherche les fonds. Cette politique est dégagée, c'est dégagé. Il faut chercher les fonds à l'interne. Nous sommes suffisamment endettés. On ne peut plus tendre la main quelque part. Il faut qu'on cherche les fonds. Les scandales financiers, nous avons vu ici. Ici, les vrais scandales financiers. Et nous avons toujours dit, moi et Dimi, les politiques n'ont peur pour rien. S'ils veulent ne plus avoir peur de la presse, qu'ils ne nous donnent pas de la matière. Qu'ils ne créent pas les faits. Parce que nous ne travaillons que sur les faits. En tout cas, ça, je les mets au défi. Tant qu'ils n'ont pas posé des faits, nous, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, merci les réseaux sociaux qui, aujourd'hui, dès qu'ils ont fait, ils publient déjà. Voyez-vous, c'est pour cela que nous travaillons. Bon, les faits sont connus. Comme tu l'as dit, on va
pas trop parler. Les politiques ne passent qu'à la télé, croyant apaiser les Congolais. Mais vous créez des faits négatifs qui ont un impact négatif sur la vie des Congolais et vous croyez apaiser les Congolais. Mais vous faites encore plus mal. Mais la presse vient comme pour apaiser. Malheureusement, je le dis bien. On nous fait passer même pour des adversaires. Vous savez combien ont du mal à supporter Jimmy? Vous savez combien ont du mal à supporter Maglo Bazar, ainsi de suite? Non, mais parce que nous avons opté à accompagner la République, je le dis tout. Jimmy ne roule pas avion. Jimmy n'a pas des immeubles. Moi, je roule Jakarta. Je me permets de le dire. Mais quand on accepte d'accompagner la République, on a juste besoin de ce soutien aussi. On a juste besoin de ce soutien. Alors, et donc, pour dire, Jimmy, nous avons abordé globalement cette question. La question qui reste à se poser souvent au Congo, c'est de dire comment faire. Vous voyez que ça revient. Comment faire? Nous avons des ordres. Il a chuté par la justice. Je reviens encore sur la HALC. Peut-être qu'il nous faut un plateau spécial sur la HALC. Parce que la HALC ne s'est pas créée par elle-même. Jimmy, tu étais témoin le jour où le feu Premier ministre avait dit dans la salle, nous convoquons tous, qu'il faut qu'on arrête avec cet organe de lutte contre la corruption. L'Amir Nguélé, oui. Ils disent qu'elle n'était pas suffisante, elle n'avait pas trop d'arsenal, elle ne peut pas traquer, elle ne peut pas interpeller. Il faut créer une haute autorité de lutte contre la corruption. Nous étions là avant donc la création. Et nous savions les objectifs. Mais depuis que celle-là est arrivée, est-ce que les Congolais peuvent indexer le président pour dire il ne frappe pas alors qu'il y a une institution? Je dis bien une institution. Ce n'est pas une association, c'est une institution. Que faire, Jimmy? Que faire? Les peuples impuissants. Quand vous avez des gouvernants qui sont plus des influenceurs sur Internet que des gens qui règlent les problèmes de la société, alors que c'est eux les décideurs. Voilà. Vous vous attendez à quoi? Effectivement. Quand on pose la question aux politiques, là c'était, permets-moi, hein, aux politiciens, que l'un de vous, là, des présidents que vous exhibez ici, est cité dans un scandale financier là-bas. Voilà. Remettez-le à la disposition de la justice pour qu'il sorte d'abord son passif. Vous avez des dirigeants qui s'élèvent. Voilà. Qui s'organisent autour. Hein. Être gouvernant. Qui se fédèrent autour d'une question de fraude pour défendre leur amis. Au fil d'un syndicat du crime. Et une institution habilitée a dit que le monsieur aurait détourné et preuve à l'appui. Voilà. Mais il fallait suivre les réponses qu'on avait données à la question. Non, c'est faux, c'est tout ça. Donc vous avez un homme politique qui n'a pour seule légitimité que son parti, qui prend la place du parquet, innocente quelqu'un qui est accusé ou soupçonné par une institution habilitée et on a détruit cette institution. Vous vous attendez à quoi? Franchement. Ce ministre devient demi-dieu. Rien ne va m'arriver. La preuve est qu'après cette histoire, il a couru au village pour tenir des meetings dans la langue du village. Voilà. Défiant l'État en passant. Il ne défie pas l'État. Puisque l'État donne l'impression d'être avec lui. L'organe qui a pris le courage pour dénoncer a fait son travail. Après, les politiciens se sont ligués en syndicat du crime pour protéger. Accompagné de certains journalistes, bien sûr. Ah oui. Oui, accompagné de certains journalistes. Effectivement, dans chaque secteur. Des journalistes véreux. C'est vous qui avez ajouté le qualificatif véreux. Mais je dis accompagné de quelques journalistes. Je l'ai toujours dit. C'est le secteur qui sont pris. Des prostituées de journalistes ont leurs mercenaires. Tous les secteurs de la vie ont leurs bébés noirs. Tous les secteurs de la vie. Je suis d'accord avec toi. Le verre est dans tous les fruits. Le verre est dans tous les fruits. Voilà. S'il vous plaît, vous le laissez développer. Voilà. Donc c'est juste pour dire que faire. Mais Romy, c'est toi qui as la décision. C'est toi qui organise les recrutements à la police et dans la fonction publique. Non. Que faire? Il faut demander au gouvernement d'appliquer la loi. Qu'est-ce dit la loi pour recruter les gens? Vous voyez, vous avez des gens qui ne se gênent pas. Dans l'administration, quand vous voyez le monsieur qui est au protocole, tu sais déjà que celui-ci, c'est pas le papa Aleki, c'est son fils. Enfin, ils se ressemblent, ils sont le même visage, c'est comme ça. Par contre, il vous donne un prénom parce qu'il ne faut pas que vous sachiez que c'est un Okilas. Mais ils ont des traits quand même. Mais tu vois déjà, vous voyez, on ne se gêne pas. Ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre les parents, mais qu'on les prenne en respectant les lois de l'administration publique. Il faut qu'ils soient compétents.
Vous voyez, vous avez des ministères, c'est fameux de Dieu, où il y a un DAF du ministère. Mais dans ce ministère, il y a des administrations sous tutelle qui ont des SAF. Voilà. Mais quand l'argent de ce ministère, d'une administration sort, c'est le DEF qui va maintenant prendre cet argent. Au lieu d'emmener à l'administration, ça va chez le ministre. Voilà. Parce que, effectivement, c'est un demi-dieu. Il est venu servir son frère et non la République. Le problème, c'est ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, de faire. Mais on va appliquer contre qui? Si c'est nécessairement contre toi et moi. Mais c'est protégés. là, Jimmy, lorsque une tutelle accepte ou permet un tel fonctionnement, malgré la dénonciation parfois de son propre ministère, de la presse, ainsi de suite, ça veut simplement dire, ils entraînent, ils sont là dans un cartel, comme dit Barapia. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce matin, avant de venir, j'ai publié, non? Oui. Un truc de la Sainte-Terre qui parle aussi des enquêtes qu'elle mène. Effectivement. Et je vous dis, je sors là de quelques structures, des administrations publiques, ça tremble. Des ministres tremblent. Ils commencent à mettre même des commissions, je vous le dis, des commissions parallèles croyant contourner les institutions habilitées. Ils ne peuvent pas être juges partis dans les situations dans lesquelles ils sont empêtrés. C'est clair. C'est ça. Voilà, pour vous citer un exemple, au ministère de la Santé, on parle d'une commission qui va être mise en place au niveau du ministère. Ça ne veut rien dire. L'État a au moins 19 gendarmes de la bonne gouvernance. Vous avez la Cour des comptes, vous avez l'inspection générale d'État, vous avez l'IGF, vous avez. Et la fameuse mais laissez la halte par-dessus tout faire leur travail. Pourquoi les ministères veulent maintenant mettre leur propre commission d'enquête alors qu'on sait que ceux qui vont faire les enquêtes ne vont pas épingler les ministres? Mais ils ne sont pas jugés partis. C'est de la poudre aux yeux. La peur a gagné les ministères. Et le travail, la traque doit se poursuivre. Maintenant, il faut que les conséquences... Non, mais c'est vrai. Que les conséquences soient tirées. Et c'est là où je rejoins Otungu pour interpeller le président de la République. Les Congolais le regardent par rapport à la déliquescence dans laquelle se trouve, au comportement ostentatoire, au comportement anti-républicain qu'adoptent certains de nos dirigeants. Ils savent qu'ils détournent. Mais dès que ça capote, on veut faire une petite commission en cachette, non, tout ça. Non, il faut que nous également, les journalistes, la presse, appuyés aussi par les politiques. Je ne parle pas des politiciens, parce que les politiciens, c'est à qui on donne encore des politiciens, mais des politiques. Je parle des politiques. Alors, qu'on prenne le relais. Qu'on prenne le relais. Chacun dans son coin amène sa pierre à l'édifice. Et vous savez, c'est pas une disgrâce. Par exemple, vous parlez de la situation de Lizy. Bon, moi, je suis un peu perplexe dans la procédure qui a déclenché l'histoire. Bon, je ne sais pas, c'est un mal nécessaire, puis ça permet de découvrir beaucoup de choses. Et il y a même des soupçons sur les hôpitaux qui n'ont jamais été soupçonnés. Et ça tremble de partout. Vous allez voir quelque part là, c'est même un DG qui appelle maintenant les gens pour un contrôle. Non. Pourquoi depuis ce temps-là, tu ne faisais pas le contrôle n'avait jamais été fait. Non, mais il n'a plus le droit de contrôle. Il n'a pas le droit. Il appartient aujourd'hui aux dirigeants. Je parle d'abord du président, du Premier ministre qui est à l'exécutif, de tirer les conséquences. Le procureur de la République aussi. Ils sont informés. Mais le procureur, moi, on va dire encore que je suis contre. Je ne suis pas contre là-bas, je ne m'attends à rien passer. Les suites généralement sont connues. Les histoires qui peuvent... Vous savez, non? Quand on a interpellé le directeur de l'hôpital de Lizy, avec les autres complices, les conseils des ministres et autres, et même les DIRCAD, vous voyez que tous sont dans les informations. Vous croyez que depuis que les affaires là existent, les ministres ne sont pas écoutés. Les ministres sont écoutés, mais pourquoi ne nous appellent pas pour qu'on fasse autant? Mais la HALC, on m'a révélé, la HALC était déjà passée avant ce scandale. Bien sûr, la HALC était passée à Lizy, mais avait gardé les bras de verre, les résultats. Au CHU, la HALC est passée. Mais pourquoi la HALC? Au CHU aussi. Oui, mais la HALC est limitée. Moi, j'ai suivi l'interview de Banafwa. Non, dimanche. Ça ne convainc pas. Ça ne convainc pas. Et nous les avons invités sur ce plateau. Son statut ne lui donne pas des mesures, de la compétence coercitive. Attends, Jimmy. Vous voyez, il s'arrête quelque part, il fait son rapport, c'est fini. Il s'arrête sur le rapport. Non, oui, son pouvoir s'arrête là. Je vais intervenir. C'est ça la faiblesse. Il faut revoir cette langue. Mais au moins, une institution qui est en face d'une gabégie qui a fait un contrôle,
Garder ce fait-là, ce crime financier, sans informer, c'est un problème. Non, mais c'est que c'est sans informer qui. Attendez, voilà. Sans informer qui. Attendez, cependant, ils ont le secret des enquêtes. Cependant, le rapport, ils savent où ils l'ont déposé. Attendez, cependant, je dis bien le premier organe, lorsqu'il est dissous, l'Amir Nguélé publié en face de la presse. Oui, mais ce n'est pas le même statut, ils n'ont pas le même statut. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais pourquoi avoir créé un tel organe qui a plus de faiblesse que le premier? Parce que, attendez, lorsqu'il cache cette vérité et que les autres c'est un crime que de cacher. Mais franchement, le rapport a été donné. Ce sont les fonds publics. Quand viennent sur le plateau de Mac Bazar, quand on a eu le rapport de la HALC quand on a eu une telle déposé où? institution, on se pose la question, à quoi bon? À quoi bon? Mieux mettre à plat. Parce que l'institution devient budgétivore quand ça n'aide pas le Congo. Donc on fait des enquêtes pour cacher. Alors, maintenant, à qui le mettre à rien. Depuis le temps qu'il y a la HALC. Jimmy, nous aurons un plateau spécial parce que j'avais reçu, la HALC m'avait envoyé une note, suis-nous sur Radio Congo. Et j'ai informé tous les journalistes, nous avons suivi. Nous avons besoin de la HALC sur ce plateau. Exact. C'est une institution mise en place pour l'intérêt de la République. Les fonds de la République s'échappent partout. Quand la HALC veut donner ses raisons maintenant, au lieu de les donner avant, maintenant en temps de crise. Mais le problème, ce n'est pas d'avancer des raisons, c'est le problème de voir comment permettre à l'État de gagner tous ces fonds. Tu vois. Et nous avons vu des grands scandales financiers ici, tout. Mais on incrimine la HALC, la HALC ne communique pas, c'est tant mieux. Mais tant mieux, essayez de regarder. Mais si la HALC ne fait pas, voilà. On a au moins 16 ou 19 institutions. Mais c'est tout ça. Alors, c'est toutes ces institutions. On doit tirer sur toutes ces institutions. Voilà, cependant, la volonté publique voudrait qu'on puisse sortir un scandale. Et puis, bon, les politiciens veulent s'en approprier pour montrer qu'ils travaillent. Voilà, le train de vie de l'État. Oui, ça fait 50 ans que je suis avec lui. Il a voilà, donc je voudrais dire ceci à tous ceux-là qui sont les demi-dieux de la République, qui leur rappeler qu'ils ne sont que des citoyens ordinaires comme les autres. Des simples commis de l'État. Des simples commis de l'État. Que leur parapluie, aussi grand ou aussi robuste soit-il, ne les protégeront pas toujours. Il faut qu'ils le sachent, parce que justement, on a vu dans ce pays un jeune charismatique être nommé, Fred Makita, et 3 semaines plus tard être balayé par les demi-dieux de la République, qui se croyaient intouchables. Mais le filet a été jeté. Pourquoi? Parce que le 4e pouvoir a fonctionné. Ah oui. N'est-ce pas? Ah oui. Donc, c'est une façon comme une autre pour nous de dire solennellement aujourd'hui au président de la République que si le gouvernement n'arrive pas à frapper, si impunité il continue depuis que lui, le chef de l'État, en bon chef de village, avait vu le diable et désigné, même localisé, en nous orientant. Il a montré le verre est dans le fruit, ne le cherchez pas ailleurs. Il le dit devant les magistrats. Mais comment? Voilà. Si jamais l'impunité continue, mais nous, le 4e pouvoir, nous prenons le pouvoir aujourd'hui. Donc, de dénoncer la chose publiquement. C'est ce qu'on a toujours fait, mon frère. Si nous n'avions pas aidé Fred Makita ici... aujourd'hui. Mais oui, voilà. Mais voilà. Moi, quand ça ne veut pas, je le fais. Depuis toujours, oui, voilà. oui. Ah, ça, il faut le reconnaître. Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que vous êtes accompagné quand vous le faites? Mais il faut que le gouvernement nous accompagne. Le Conseil supérieur de la liberté de la communication, donc nous je vous en prie. S'il vous plaît. Oui. Bon, je suis un peu surpris dessus. De ce que M. Alexis dit que c'est aujourd'hui. Que vous, la presse. Que lui, heureusement non, c'est sa manière de parler. Non, ne l'incriminez pas. Non. Passons à la question. Non. Gagnons le temps. C'est pour dire que trop, c'est trop. Voilà, ok. Trop, c'est trop. Sinon, ce qui concerne la presse. Oui. Sinon, ce qui concerne la presse, même le chef de l'État lui-même avait dit, et chaque fois, Azine ne sait te le rappeler. Ah, donc on aime ça. On aime ça, oui. Que le chef de l'État avait dit que la presse devrait travailler. Absolument. Et avec tous les scandales que nous constatons ces derniers temps, pour ne pas que nous avons commencé à constater depuis longtemps, aujourd'hui on en parle parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas payés. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça devient comme, pas un éveil, mais un réveil. Mais sinon que des scandales, nous le constatons depuis longtemps. Voilà. Et tout à l'heure, nous l'avons dit, au temps du Mouna, on n'a pas vu ça. Nous avons vu le régime de Pascal Lissouba passer, on n'a pas vu autant de scandales. On n'a pas vu des maisons poussées comme aujourd'hui. On n'a pas vu quelqu'un avec près de 17,8. Voilà. Quel est ce congrès, mais ce soit-il?
Et le milliard il peut en 3 ans acheter 15 V8. Voilà. Le milliard est partagé comme ça, on parle de milliards comme si on... Aujourd'hui, comme disait le journaliste, le Camerounais, comment on l'appelle? Oui, qui disent aujourd'hui, toutes leurs copines ont pris comme plaisir d'avoir les magasins tout le long de l'avenue des Trois Martyrs. Comment on appelle ça? Avenue de la paix. De la paix. Non. Et même d'aller accoucher à Paris. Ce qu'il y a à chaque faire, fois qu'elle tombe enceinte. Nous sommes arrivés à un stade où il n'y a pas que le politique. Il n'y a pas que le politique. Moi, je suis quelqu'un qui respecte les institutions de la République. Absolument. Mais quand vous arrivez à une situation où la police est corrompue, la gendarmerie est corrompue, la justice est corrompue, l'homme politique est corrompu, la presse est corrompue, voilà. Je crois qu'il faut mettre un sursaut d'orgueil, un sursaut national. Absolument. Et nous devrons arriver inévitablement... Mais c'est de ça qu'il s'agit lorsque nous parlons aujourd'hui. On peut me permettre de finir, s'il vous plaît. Nous devons absolument, tous les secteurs confondus, parce que ce verre a déjà infecté tous les fruits. Mais nous devons, et à la tête le chef de l'État, parce qu'il n'y a que lui. Tout à l'heure, Jimmy a parlé du Premier ministre. Je n'ose même pas citer le Premier ministre parce que le Premier ministre n'a jamais été voté. L'unique personne, je dis bien l'unique personne qui a été votée et qui va rendre compte dans 7 mois, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Voilà, lui seul. Il n'y a que lui seul. Voilà. Donc, quitte à lui de taper sur la table et de faire venir son Premier ministre pour dire que voilà ce que j'apprends de la rue. Entre-temps, il y a eu du bruit à cela plus d'un mois. Parce que Pierre Ngolo aurait dit il faut écouter la rue. Voilà. En ce moment-là, quand le président va taper sur la table, je crois que les gens vont avoir peur. Mais s'il faut s'arrêter à prendre que les collaborateurs ici et là, les ministres sont là, ils ne sont pas inquiétés. Même quand on parle de la douane, mais remonter jusqu'à la direction générale. Voilà. Pourquoi ça s'arrête seulement à la direction départementale? Il y a des choses à redresser dans ce pays et il n'y a que le président qui doit quitter le stade des discours. Voilà. Il doit quitter le stade des discours pour dire à tous ses collaborateurs, parce que nous avons soit du PCT, pour dire à ses collaborateurs ou ses camarades de moi, pour dire que vous avez déjà trop fait, je vais maintenant m'occuper de mon peuple. Voilà. Les techniciens, parce que c'est bon, les cadres, c'est pas ce que au Congo. Merci beaucoup, franchement, pour une réflexion aussi élevée comme ça. Merci. En tout cas, à la presse, ce qu'il y a à dire, parce qu'on nous le dit souvent, vous venez de nous charger tout de suite. Mais merci que ça vienne de vous. Merci que ça vienne de vous. Ça aurait été moi ou Dimi qui le disions, ça serait un problème, ça serait comme une concurrence d'école. Non. Quand nous le faisons, c'est pas parce que nous sommes des hommes à sacrifier. Voilà, nous ne gagnons rien, mais c'est la fibre patriotique. Donc à la presse, vous faites votre métier, donc il faut gagner. Si la presse, en tant que quatrième pouvoir, ne s'engage pas dans cette lutte, la presse serait plus dangereuse et impliquée dans cette affaire. Complice. Et voilà. Aujourd'hui, vous avez des politiques qui ont leurs journalistes. Je le dis ouvertement. Bien sûr. Des politiciens. Vous pensez que nous ne sommes pas politiques. La politique, nous ne sommes pas attendez. C'est le nom des gens, des groupes des autorités. Depuis le gouvernement jusqu'au dernier niveau. Je vous en prie. Sur les réseaux sociaux. Je vous en prie. Vous pensez que Romik n'est jamais sollicité? Bien sûr. Je suis souvent sollicité. Bien sûr que oui. Je suis une grosse gueule. J'ai un plateau qui porte. Mais lorsque nous disons, c'est l'intérêt de la communauté, c'est l'intérêt des Congolais. Comment doivent être tranquille et fier lorsque j'accompagne un politique dont je sais demain il ne sera plus là. Quel sera mon sort? Nous avons eu les journalistes disparaître ici. Les journalistes disparaître. Or, le journaliste doit servir tous les systèmes qui passent. C'est là le rôle du quatrième pouvoir. Parce qu'il travaille pour son pays, il travaille pour son peuple. C'est la meilleure manière d'accompagner. Or, nous avons vu nos aînés, je le dis ici, nos aînés nous faire des mauvais rapports. Parce que simplement, ils sont ancrés dans cette corruption. Bientôt, nous allons les citer. Voilà. Jimmy en souffre, moi j'en souffre, nombreux en souffrent. Les Ngolais en souffrent. Voilà, je le dis ici. Nous en souffrons tous. Nous en souffrons tous. Et tout ceci, nous le faisons pour accompagner la République. Et donc, l'appel est lancé ici, au chef de l'État, au Premier ministre, à la justice, au reste des organes, d'accompagner la République maintenant pour garnir les caisses du Trésor. Casser ces rapports-là, faire face au lobby et contrôler surtout les structures de l'État aujourd'hui. Mais c'est la période même des audits, puisqu'on recherche l'argent. Normalement. Et le CHU doit être au centre. Nous écoutons trop sur le CHU. Surtout le CHU. On n'attend pas que les journalistes... Les faits sont déjà là. Non, ça doit être 7 fois pire. Les faits sont déjà là. Nous sommes en train de faire la collecte déjà. Et nous irons vers le DG du CHU, puisqu'on va toujours vers la source. On recueille le DG, on travaille, on collecte ce qu'on aura collecté, on reviendra pour un débat. Tu n'auras rien là-bas. Voilà, nous aurons... Mais
si on n'a rien là-bas, si on nous ferme les portes... Voilà, nous sommes en pleine investigation. Alors, merci chers invités, nous sommes arrivés presque au terme de notre émission. Une parole balai à chacun pour clore ce débat aussi sulfureux. Je vais commencer par Ernest Dimi. Moi, pour clore, j'ai du respect pour nos autorités. J'ai de la considération pour le président de la République, pour le Premier ministre et tout le gouvernement. Mais je vais dire une chose, que pour le président de la République et le Premier ministre, en qui j'ai vraiment de respect, je crois que je n'ai plutôt de respect pour leur entourage. Parce que leur plus grand dommage vient de leurs conseillers, de leurs ministres, de leurs petits à confiance et de leurs amis. Voilà. Quand j'ai dit ça, je crois qu'ils m'ont écouté. Je vous remercie. Merci le républicain. Oui, Romik, donc je vais dire ceci pour chuter, que je reviens sur ce que j'ai dit en 2 mots. Si le gouvernement n'a pas pu faire, la HALC n'a pas pu faire, tout à la présidence de la République, l'entourage du président n'a pas pu faire, nous les journalistes, disons solennellement au président qu'il peut compter sur le 4e pouvoir, à partir d'aujourd'hui, pour l'aider à extirper le ver du fruit. Merci bien, je sais que tu parles avec cette fibre purement africaine. Ouais, merci, monsieur Romik, pour cette occasion que nous parlons des demi-dieux. Et tout à l'heure, lors de cette émission, j'ai insisté sur le président de la République. Oui. Et je reviens sur ça pour conclure par là que il n'y a que lui qui a été nommé. Voté. Qui a été voté, je vais dire. Merci. Nommé par les Congolais. Non, voté par les Congolais. En démocratie, le verbe qui convient, c'est le verbe voter. Voilà. Alors, c'est lui qui a été voté. Et il a 17 mois à la fin de son mandat. Franchement. Il doit rendre compte au peuple congolais. Mais je peux me permettre de prendre le risque de dire, et je dis la vérité, comment nous parle le peuple est dessus. Voilà. Et il est temps pour lui de se mettre debout, de travailler avec les Congolais, mais les vrais, pas les colons qui l'entourage, j'ai terminé. Alors pour chuter, comme dans le même sens, au gouvernement de la République, il faut dire, le gouvernement doit créer de l'espoir, parce qu'il ne travaille que sur une feuille de route, la feuille de route du chef de l'État, qui sort d'une complicité entre les Congolais et le chef de l'État. Demain, le chef de l'État va se représenter. Et est-ce que le gouvernement mesure sa responsabilité lorsque vous venez de dire que les Congolais sont déçus? Est-ce que les membres du gouvernement se rendent compte qu'ils travaillent pour un programme politique et qu'ils doivent rassurer le politique? Et demain, qu'est-ce que le politique dira en face des Congolais? Et donc, le gouvernement de la République doit faire fort, va opérer un miracle avant la fin de ce mandat. Et ça, c'est le plan. Il n'y a pas de miracle à opérer, c'est bien travailler. Ça sera idem pour tous les régimes qui passeront, pour tous les présidents qui viendront avec les systèmes. Voilà. Tant que le gouvernement n'a pas donné la réponse aux attentes des conclus entre le Congo et les Congolais et le chef de l'État, ce gouvernement sera responsable de l'échec politique. C'est là où l'action gouvernementale est beaucoup responsable dans la pérennisation d'un système. Ça a toujours été comme ça, même en Europe. D'où les Congolais qui ont voté l'homme disent ceci. Il faut, j'insiste, que le gouvernement fasse un coup très fort. Aujourd'hui, le gouvernement recherche les fonds. Nous avons fait ce qu'on a fait, on a présenté la situation, quitte au gouvernement de déclencher les audits dans tous les réseaux financiers, sans sentiment, sans souci, parce que l'idéal, ce n'est pas eux qui le visent. L'idéal, il y a un homme qui vise cet idéal conclu avec les Congolais. Ouais. Et quand j'ai dit ça, je vous dis merci pour la fin de cette émission et accompagner la presse comme il se doit, que vous accompagnez vos Koulouna, mais accompagnez la presse, parce que la presse... Et que la campagne aussi ne soit plus partisane. La presse... La presse ne soit plus partisane. La presse, en net moment, doit être accompagnée. La presse a besoin des moyens pour travailler pour la République. Vous avez tout un ministère. Il ne suffit pas de nous applaudir. Mais vous avez tout un ministère, oui, la presse. Il ne suffit pas de nous applaudir, mais il est question d'accompagner la presse comme il se doit. Il y a des fonds pour cela. Voilà. Et j'en ai terminé donc. Au revoir chez vous. À la prochaine fois. Merci.